Je crois que c'était le printemps. Je ne me souviens pas de quel mois que c'était. Assurément, on s'approchait de l'été. J'ai fait cette rencontre qui allait changer ma vie. Il faut dire que sur ce coup, je n'ai rien vu venir. Elle était devant, non loin de la porte, et moi derrière, au milieu de mes portes. À l'époque, on se parlait peu à l'école, mais on s'envoyait des textos. Le peu de jours qu'on se parlait, c'était drôle. On arrivait même à se parler trop. C'était beau de voir l'amitié s'établir. On partageait un tas de moments, un tas de passion, un tas de rires. On était naïfs et jeunes. Tout reposait sur la passion. L'aventure, c'est déjà tout ce que j'aime. Avec ma mentalité de mauvais garçon, je m'amusais, c'est tout. Ce n'était pas du sérieux. Mais au bout de quelques jours, j'avais ce sentiment mystérieux. J'étais réticent. Tu sais, les players, ils disent toujours que les sentiments ne sont pas pour eux. Mais dans mon cas, il ne m'a fallu que quelques temps pour l'avouer que j'étais amoureux. Pendant quelques temps, j'ai attendu sa réponse. Mais je t'assure, ce n'était pas non. Ça met de la couleur dans ton existence. Quand tu as une copine à la fois intelligente et canon, ce n'est que non l'amour. Ça prend son sens quand tu as quelqu'un. C'est tellement magnifique quand tu as quelqu'un sur qui compter. Surtout une jolie fille qui te rassure quand tu es dans les certitudes. Avec les études, ça continuait. On devait préparer le bac. C'était un peu ça en vrai. L'année d'après, on devait entrer à la fac. On partageait notre amour en faisant nos devoirs, nos leçons. C'était fou, mais je t'assure, c'était très intéressant. On a eu le bac qu'on a pris le temps de préparer. Je me souviens de ce jour-là. On était comme des tarés. C'était fou. La morale avait la voix au chapitre. On n'avait pas sonné, putain. Le temps passe super vite quand on est passionné. Dans 3 semaines seulement, on a fait un tas de trucs de malade. La passion ne dure pas, disait-on, mais pour nous, c'était des salades. On vivait des moments intenses, de romantisme exaltant, accordé par le ciel. C'était tellement tentant, de temps en temps, je me demandais si on n'était pas les seuls à partager cet amour passionnel. Chaque semaine, on se voyait, on se parlait, on faisait des excursions. Ce n'était pas le type de relation où les excuses sont permanentes. C'était ça, juste avant ce soir où cette voiture a percuté la mienne. À partir de cet instant, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. C'était dur de la regarder baigner dans son sang. On a dit qu'elle avait des chances de s'en sortir et qu'il fallait l'opérer, mais pour moi, ça ne voulait rien dire. J'étais gravement peureux. Une seule pensée m'est passée par la tête durant toute cette soirée. C'était de tuer ce foutu de chauffeur, ce chauffeur, cet enfoiré. Des jours après l'accident, j'étais là. Je voulais au moins voir ses yeux une dernière fois, mais il y a toujours des luxes qu'on ne peut pas s'offrir. 4e jour après l'accident, elle a arrêté de souffrir. Après ce drame, j'ai failli sombrer dans l'alcool et la drogue, mais ces derniers ne font rien que partager ta douleur avec tes proches. On avait la vie devant nous. Qui aurait cru que la mort était si proche? J'ai perdu l'amour de ma vie. Si rien n'est imprévisible, la mort, le malheur le sont. Cette histoire est très triste, mais elle m'a appris un tas de leçons. J'ai compris comment il est important de profiter de chaque instant que nous offre la vie. J'ai compris qu'on peut devenir trop vieux pour vivre, mais qu'on n'est jamais trop jeune pour mourir. Carpe diem.